Sachez que la loi de finances 2025 est passée. En gros, pour parler concrètement, par exemple, j'ai une MUI de compétition. Là, le malus, si je l'immatricule tout de suite, c'est 10 000 €. Et ça va en intéresser plus d'un. Bernard Arnault, là, justement, qui disait que c'était insupportable ce pays. C'est insupportable. Cette règle, cette loi, elle est catastrophique. Alors moi, je suis pas au-delà de ça. Il y a plein de choses que je peux plus me voir dans ce pays. Bref. Et autre chose, les amis, et ça va en intéresser plus d'un. Sachez que la loi de finances 2025 est passée. Elle a été votée. Je ne sais pas par quelle manœuvre, mais en tout cas, elle a été votée, elle est passée. Et dans cette loi de finances, vous savez, il y a eu un durcissement du malus écologique maximum à 70 000 €, 80 000 l'année prochaine, 90 000 dans 2 ans. C'est officiel, on se fait voler, mais ça on le savait, et puis ça on le sait depuis que le malus est au-dessus, je dirais, de 20. Déjà, à l'époque, quand c'était 10 000 €, rappelez-vous, ça me semblait être énorme, mais énorme. Mais aujourd'hui, c'est fou parce que c'est exactement l'image, tu sais, quand tu perds un billet de 20 € et que tu le retrouves, tu te dis mais putain, j'ai gagné 20 €. Alors qu'en fait, non, t'as juste récupéré ton billet de 20 que tu pensais avoir perdu. Et demain, imagine, il redescend à 10 000 €. Bon, on va tous sauter de joie en mode ouais, putain, c'est pas cher et tout. Alors que putain, 10 000 €, c'est énorme. Mais bon, on n'en est plus là, hein, sachez-le. Et donc, au-delà du durcissement, la hausse des malus 80, 90 000, 70 000 là dès mars, j'en discutais avec un pote à moi. Sachez que l'abattement, donc à la base, pour vous rappeler, quand on fait un import d'un véhicule donc qui n'a pas encore été immatriculé en France, vous avez un abattement de 10% du malus de la date de mise en circulation de la voiture. Je m'explique, la voiture est de 2018, le malus à la mise en circulation était de 2018, ça devait être 10 500, je dirais, le malus maximum, ou 12 000, j'ai un doute. Bref, vous enleviez 10% jusqu'à aujourd'hui. Donc 2018, t'enlèves 60-70%, ça dépend le mois. Bon voilà, très simple. La règle est maintenant un peu différente, ça s'est durci de ce côté-là, et on perd plus de 10%, mais on perd un pourcentage. C'est très compliqué, enfin c'est pas si compliqué, mais c'est compliqué à expliquer. Mais on perd un pourcentage sur le prorata des mois de l'année en question. C'est pas du tout clair, mais en gros, pour parler concrètement, par exemple, j'ai une MUI de compétition. Là, le malus, si je l'immatricule tout de suite, c'est 10 000 €. Elle est de 2020, le malus maximum en 2020 c'était de 20 000, ça fait 5 ans, 50%, 10 000, très simple. Et ben là, du coup, c'est 12 600 ou 12 800 €. C'est beaucoup, la hausse c'est beaucoup. Alors voilà, donc pour ceux, surtout les marchands, parce que les particuliers qui avaient envisagé d'acheter un véhicule à l'étranger soumis au malus, bah il faut revoir votre calcul, ça peut être moins intéressant. Mais par contre, pour les pros qui ont du stock non immatriculé et qui ne seront pas immatriculés avant mars, et ben vous êtes dans la merde, parce que j'ai eu pas mal de copains à moi qui ont des stocks, mais quand je vous dis du stock, moi je suis un petit joueur à côté. Puis je pense aussi à toutes les concessions, les marques, etc. Ils sont dans la merde, tu vois. Encore que les concessions en France n'ont pas beaucoup d'imports, mais bon, ça peut arriver. Cette règle, cette loi, elle est catastrophique. Alors moi, je suis pas du tout impacté par ça, parce que vous le savez, moi j'ai tiré un trait à l'achat-revente, au négoce à proprement dit. Je fais beaucoup de dépôt-vente. D'ailleurs, je vous invite, les amis, si vous avez des véhicules à me confier pour la vente, ce sera avec plaisir. Mais j'ai quasiment plus de véhicules qui sont impactés par cette règle-là. J'ai que la M8, mais la M8, en réalité, ça change rien. Donc voilà. Donc enfin, ça change rien, ça va pas m'empêcher de la vendre. De toute façon, j'arrive pas à la vendre, donc au moins c'est clair. Mais l'intérêt de durcir ce malus sur des voitures qui ont... Enfin bon, c'est un long débat, on va pas en parler de 150 ans, mais je vous le jure, les amis, je fais un appel. Alors tout le monde n'a pas forcément le mental que j'ai, les capacités à mettre à profit ses idées, tu vois. Je pense que pour ça j'ai une certaine force, mais je vous le dis, j'invite à tout le monde, c'est un appel que je fais. Fixez-vous un plan sur 4-5 ans, ce que j'ai fait, moi c'est très clair dans ma tête, et vous le verrez dans 5 ans,
je prendrai mes clics et mes claques et je me casse d'ici. Pour ça, mais pour d'autres raisons, vous le savez, pour plein d'autres raisons. Et pas que pour des raisons économiques et fiscales, parce qu'en réalité, ça m'empêche pas de rouler en Ferrari. Enfin bon, je vous ai pas tout dit, mais vous allez voir bientôt. Donc je suis pas malheureux du tout, mais au-delà de ça, il y a plein de choses que je peux plus me voir dans ce pays. Vraiment, mais on va pas en reparler. Voilà, je suis là, donc j'accepte les règles du jeu et c'est comme ça. Mais je vais pas subir. Si au bout d'un moment, quand on n'est pas content, bah on part. Quand on est chez des gens et qu'on s'y sent pas bien, et ben on met ses chaussures et on se casse. Bah là, c'est un peu pareil. Y a rien qui nous oblige à rester dans ce pays. Enfin, tu vois, je veux dire, je suis français. Et, j'allais dire, je suis fier de l'être. Je sais même pas si je suis fier de l'être, mais je suis français. Donc a priori, j'ai pas le choix de l'être ou de ne pas l'être, tu vois. Mais rien ne m'oblige à rester en France et à voir ce qui s'y passe ailleurs. Et encore une fois, c'est pas parce que je paye trop d'impôts, je vais pas faire comme ces célébrités qui disent moi je me casse, je vais habiter en Belgique. Enfin bon, j'ai rien contre les Belges, hein, mais excuse-moi, la Belgique ça fait pas rêver. Hein. Et attention, j'ai rien contre les Belges, ce sont nos amis et tous les Belges que je connais, je les aime. Mais on va pas se mentir, ça fait pas rêver grand monde d'aller déménager en Belgique. Hein. Parce que si on en a marre de ce temps-là, en Belgique c'est encore pire. Donc à part pour des raisons fiscales, encore que la Belgique c'est quand même un pays qui est assez imposé. Voilà. Néanmoins, je vais pas me faire du mal, je suis pas sadomaso. Donc moi mon plan il est sur 5 ans, dans 5 ans je me casse, je prends mes clics et mes claques, je me casse. Je vous invite les amis à faire de même. Si tous les gens travailleurs, il y a eu une interview de Bernard Arnault là justement qui disait que c'était insupportable ce pays, c'est insupportable. Les gens qui travaillent, qui créent de la richesse, d'une manière ou d'une autre, les gens qui achètent des Ferrari et qui sont taxés à 80 000 euros le malus ou 90 000 euros le malus, ce sont pour la plupart des gens qui travaillent. Alors il y a des héritiers, il y a plein de choses, mais globalement, voilà. Donc cet impôt déguisé pour les riches, il y en a marre. Et donc voilà, dans 5 ans je me casse. Ça c'est clair et net. Et puis voilà, et puis on ira voir ce qui se passe ailleurs. Et peut-être que je reviendrai pour ma retraite et mes vieux jours en France. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, au bout d'un moment, ça sert à rien de regarder les infos tous les jours et dire oh là là, encore un truc, encore un durcissement, encore ci, encore ça. Stop. Tu vois, aux États-Unis, ce qui est incroyable, c'est que au lieu d'aller vers le durcissement sans cesse, sans arrêt, ben Trump il a dit voilà, il y en a marre, les mecs qui créent de la richesse aux États-Unis, qui mettent leur industrie aux États-Unis, c'est 15% d'impôts. Pourquoi ces mecs-là qui vont embaucher, qui vont innover, qui vont faire que le pays va se développer, etc., on leur prenne plus? Ça n'a aucun sens. À l'école, quand tu travailles bien, tu as des bonnes notes, tu es récompensé par tes parents, tu as des bonbons quand tu rentres chez toi. Bon bah là ici, quand tu travailles bien, on te dessape. Et pourtant les amis, je deviens empathique avec l'âge et tout, et je suis plus comme avant où je disais ouais, de toute façon il y a que les faibles qui peuvent pas y arriver. Non, c'est faux. Il y a des gens qui n'ont pas forcément la même force de caractère, la même force dans la vie à faire des choses, à rebondir en cas d'échec. On n'est pas tous fait pareil, mais quelque part quand tu regardes les mecs qui bossent pas, ils ont droit au chômage et aux aides, et les mecs qui bossent, ils ont droit à se faire taper dessus, à se faire prendre l'oseille. C'est pas normal. Moi, quand j'étais gamin, quand j'avais des bonnes notes et ça arrivait rarement, je vous le dis, on me récompensait, je te jure. Imagine ton gosse, tu lui dis si t'as des bonnes notes, mon fils, tu rentres, je vais te mettre des tartes. Par contre, si t'as des mauvaises notes, je vais te donner, je vais te récompenser. C'est ça en vrai. Il y a un truc illogique là-dedans. Je vous jure, il y a un truc illogique.